Bonjour, je m'appelle Isaline, je suis étudiante en troisième année de soins infirmiers. Bonjour, je m'appelle Johanna, je suis aussi étudiante en troisième année de soins infirmiers. Bonjour, moi c'est Soraya, je suis aussi étudiante en troisième année de soins infirmiers. Bonjour, moi c'est Andrea et je suis étudiant en troisième année en informatique. Bonjour, moi c'est Sam. Je suis également étudiant à l'école d'ingénieurs en informatique. Il y a quelques mois, vous aviez reçu un questionnaire dans lequel vous aviez entré votre adresse mail pour participer à la phase de test d'une application qui soutient l'autogestion de l'endométriose. La phase de test commencera à partir du 4 mai jusqu'au 29 mai. Et ensuite, vous allez recevoir un questionnaire pour nous faire vos retours sur ce que vous avez pensé de l'application. Bien évidemment, vous pouvez continuer d'utiliser l'application après le 29 mai. Nous vous remercions d'ores et déjà d'utiliser l'application Endometracker. En cas de problème technique, vous pouvez nous contacter par email à tout moment. Merci. Voici maintenant une petite démonstration de l'application. Donc ça c'est la page d'accueil. Dessus vous trouverez des informations sur qui est-ce qui a développé cette application et qui a rempli ces informations. Ensuite vous aurez directement un lien pour vous diriger sur la page d'info. Ici vous trouverez du coup plusieurs informations sur la maladie, ses symptômes. Par exemple les douleurs pelviennes, des symptômes digestifs. Et accompagné de cela, vous aurez plusieurs liens utiles, des brochures d'information ou encore des vidéos de EndoFrance qui vous expliqueront en détail certains symptômes. Avec cela, il y a une fonctionnalité de questions interactives. Donc vous arriverez ici au départ sur une liste de sujets et vous sélectionnerez celui qui vous correspond le mieux dans votre situation actuelle. Par exemple, j'ai mal au ventre. Et à chaque question, en fait, vous allez vous rendre plus précisément vers une réponse finale qui vous donnera un conseil plus précis pour vous aider dans les symptômes qui vous touchent actuellement. Donc, par exemple, j'ai mal en continu, je suis sous traitement hormonal et je prends des antidouleurs qui ne sont pas efficaces. Et là, du coup, on arrive sur une petite page d'information avec un conseil qui peut vous aider à aller un peu mieux dans cette situation. Évidemment, il est possible à tout le monde de recommencer ou de revenir en arrière pour sélectionner d'autres catégories et s'informer là-dessus. Il y a plusieurs autres rubriques qui sont disponibles, mais pour celle-là, il faut du coup créer votre compte, donc avec l'adresse mail sur laquelle vous avez été contacté. Donc, il suffit de vous rendre sur la page inscription. Là, vous aurez votre formulaire à remplir avec toutes vos informations personnelles. Une fois que cela est fait, vous aurez un email qui sera envoyé et vous devrez valider votre adresse mail afin que le compte soit actif et que vous puissiez l'utiliser. Une fois cela fait, sur la page de connexion, vous aurez simplement rentré votre email et votre mot de passe et vous connecter afin d'avoir les autres rubriques qui apparaissent. Une fois que vous êtes connecté sur l'application, vous avez accès à 3 nouvelles fonctionnalités, le calendrier, les statistiques et les soins. Le calendrier vous permet d'avoir une vue mensuelle sur vos symptômes quotidiens. Typiquement, là, si je prends l'exemple du mois d'avril, donc j'ai déjà eu plusieurs symptômes pour chaque jour. Donc si on clique typiquement sur le vendredi 8, par exemple, on a accès à une fenêtre d'ajout dans laquelle on peut ajouter nos symptômes. Il y en a de différents types, et typiquement, par exemple, pour le stress, la douleur pelvienne, l'insomnie, tout ça, ce sont des sliders sur lesquels on peut modifier l'intensité de chaque symptôme. Ensuite, vous avez également une petite prise de notes pour avoir un compte-rendu plus détaillé de votre journée. Et vous avez également accès à une image sur laquelle vous pouvez sélectionner des points. C'est en fait des points qui représentent vos points de douleur de façon extrêmement précise. Et pour chaque point que vous ajoutez, vous pouvez également modifier l'intensité de ce symptôme. Une fois que vous avez sélectionné tous vos symptômes, vous pouvez les enregistrer et ils apparaîtront sur le calendrier. Vous pouvez également reprendre n'importe quel jour du mois, le sélectionner et avoir un aperçu des symptômes pour ce jour précis. Vous pouvez également sélectionner un jour, typiquement si vous êtes trompé de date, et choisir de réinitialiser tous les symptômes de ce jour. Comme on voit, il n'y a plus de symptômes pour le 7 avril. Vous avez également accès à une fonctionnalité de statistiques qui vous permettra de voir, d'avoir un résumé graphique de tous vos symptômes du mois. Typiquement, on va prendre l'année 2022, le mois d'avril. On confirme. Pour cela, on double-clique sur le bouton de confirmation. Et là, vous avez accès à un graphique qui représente l'intensité de chaque symptôme. Donc on peut sélectionner de garder seulement, par exemple, on dit l'insomnie, ça ne nous intéresse pas,
Et la douleur lors de la défécation et lors des rapports sexuels, ça ne nous intéresse pas non plus. Donc on aimerait juste comparer le stress et la douleur pelvienne, par exemple. Dans ce cas-là, on peut voir qu'il y a une certaine corrélation de ces deux symptômes. Pour finir, la dernière fonctionnalité qui est disponible dans l'application servira surtout pour la suite du projet afin de faire une étude statistique sur les soins et leur relation avec les symptômes et les douleurs sur la maladie. Donc vous avez ici un petit résumé de l'utilité de cette fonctionnalité et à quoi elle servira pour plus tard. Et vous pouvez, ici à droite sur le petit plus, venir ajouter soit un médicament que vous prenez de façon régulière, soit une opération. Donc si je veux ajouter une opération qui m'est arrivée il y a quelques temps, je peux la sélectionner, me dire que je l'ai eu le mois passé par exemple, l'enregistrer et elle apparaîtra ici. Et ces données serviront plus tard à faire une étude du coup statistique là-dessus. Si par hasard votre profil a été rempli avec des informations qui sont erronées, vous pouvez toujours venir le modifier ici et enregistrer tout ce que vous avez changé. Il est également possible de changer la langue, donc entre anglais, français et allemand. Et évidemment, il est aussi possible d'aller sur l'application via votre téléphone mobile. Donc le lien qui vous a été envoyé sur cet email vous permet d'ouvrir soit sur votre navigateur internet sur votre ordinateur ou alors sur votre téléphone mobile. Merci encore pour votre dévouement dans la recherche sur la maladie et espérons que cette application vous aidera au mieux.